'cause I'm always heading your way. C'est de découvrir notre philosophie de formation, un autre environnement, une autre organisation aussi de la formation. Et après l'Espagne, après l'Allemagne, l'Angleterre nous semblait être un endroit qui pouvait effectivement nourrir en tout cas nos directeurs pour qu'ils en ressortent renforcés avec des idées pour leur permettre d'évoluer. Le but étant toujours de rechercher à se réinventer pour garder en tout cas cette expertise qui fait la force quelque part du football français. C'est une vraie opportunité d'être ici avec vous et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On en aura demain. Hein. Comment? On en aura demain. En tout cas, plaisir d'être là. Merci. Et donc bon, les objectifs du stage, le gars a commencé à les balayer un petit peu. Donc ce qu'on a essayé de rechercher, c'était vraiment à la Mourde de Landais notamment beaucoup de temps sur le terrain. Donc on verra une observation de 3 matchs, puisque ce soir on verra un match U23. Manchester City, Arsenal, et demain matin sur la visite de Crystal Palace, c'est un match de U17, Crystal Palace Wimbledon, et mercredi soir, une fois qu'on fait le transfert vers Saint-Georges, on y reviendra, on ira voir Nottingham, Coventry City. Le deuxième point, c'est votre fonction de directeur, donc essayer d'avoir des informations, des visites d'infrastructures, voir ce qui se fait dans ces pays-là. On a essayé de chercher des clubs, parce qu'on sait que la première ligue est quand même très puissante financièrement, qui ne soit pas trop éloignée de vos réalités non plus, pour que vous puissiez aussi récupérer des idées sans complètement mettre en difficulté votre président. On sait que c'est un passage qu'on attend tous les ans. Hein. C'est un sentiment de plaisir de retrouver tous nos collègues directeurs de centres de formation. Et puis un sentiment qu'on est privilégié quand même de faire une semaine comme ça à l'étranger. C'est une semaine qui doit apporter à tous les directeurs de centre, à tous les clubs, pour que chacun on puisse trouver des choses à mettre en place peut-être demain ou dans le futur, pour que nos centres de formation puissent aussi avancer et progresser. Thierry Marzalek nous avait filé une trame commune qui nous a servi de fil conducteur là, pour après présenter les adversaires, celui qui était désigné pour présenter l'adversaire à Didier Deschamps. Donc, on vous propose un petit peu la même trame. Après, je sais que dans vos clubs, vous avez l'habitude de bosser aussi d'une certaine manière. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça nous serve pour nos formations futures et qu'on respecte cette trame-là. Alors après, les illustrations, tout ça, des numéros, vous en faites ce que vous voulez. L'autre chose aussi, lorsqu'on fait ces visites à l'étranger, c'est bien sûr s'inspirer un petit peu de ce que font les autres, mais c'est aussi renforcer le fait qu'on travaille bien. Les résultats le prouvent, hein, parce qu'on fait partie des fédérations qui formeront sans doute le plus de joueurs dans les grands championnats. C'est aussi de renforcer notre perspective sur le fait que oui, effectivement, on n'est pas si mal que ça, on travaille bien. Parce que c'est un peu franco-français de vouloir toujours voir le verre à moitié vide. Et là, c'est leur dire, regardez ce que font les autres. Et effectivement, il y a sans doute des choses qu'on peut s'inspirer pour s'améliorer, pour chercher encore à aller plus loin dans l'expertise. Mais c'est aussi le fait de renforcer nos directeurs pour leur dire, regardez, ce que vous faites, c'est bien. La DTN, bien sûr avec la Fédé française, organisé un séminaire ici à Londres pour visiter quelques clubs, voir les infrastructures de certains clubs. Donc notamment, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est celui de l'Emirates Stadium, stade qui appartient à Arsenal. Et puis j'ai accepté parce que c'est pour moi très intéressant d'apprendre autre chose, pourquoi pas de m'orienter vers un autre métier, pourquoi pas passer mes diplômes d'entraîneur, même si pour l'instant ça ne fait pas partie des plans, mais on ne sait jamais. Je crois que le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de voir d'autres visages, aussi raconter un petit peu mon expérience, mon vécu sur le terrain, le haut niveau, le fait d'avoir été formé en France,
où j'ai reçu une très bonne formation, de savoir comment justement ça se passe ici en Angleterre. Donc c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation de la Fédération française de football. Les Français vont découvrir de très bonnes structures ici en Angleterre parce que depuis 10 ans, la FA, donc la Fédération anglaise, a beaucoup misé sur la formation. C'est pour ça qu'il y a des clubs par exemple comme Arsenal qui justement ont misé sur cette jeunesse. Bon, on parle tout le temps de Saka, d'Emile Smith-Rowe. Du côté de Chelsea, il y en a aussi. Et je crois que c'est un peu la réussite. Ils font partie aussi du patrimoine de notre football, parce que la première étoile qu'on a, on leur doit aussi. Et c'est vrai qu'ils ont une certaine fierté à représenter la France. Et puis je pense qu'ils sont attachés à la Fédération française parce qu'ils ont vécu des émotions incommensurables. Donc en tout cas, moi je les remercie de s'être rendus disponibles pour échanger avec nos directeurs, nous permettent aussi d'être reçus aussi dans des clubs, avec notamment lorsqu'on va à l'Emirates, et que tu es accompagné par Robert Pires, qui est une des légendes de ce club-là. Bon, ça facilite bien sûr la démarche. Même si on est bon en France, et je crois qu'il faut le dire, on est toujours là pour apprendre. Et le fait d'être aujourd'hui en Angleterre, je pense que c'est une bonne chose pour tous les formateurs français qui sont présents.